Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 août 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les Sagittaires, semaine du 12 au 18 août 2024. Alors on va prendre un message et le dos. On a le cosmos, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Nous avons la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ok, on parle d'une renaissance, d'une transformation d'une situation. On vous dit de laisser, voilà, laissez-vous guider par votre intuition, mais par vos valeurs aussi. Par vos valeurs. Et on parle de temps là. Il y a une notion de temps qui est important. Et on va continuer avec le petit oracle Love Connection. Il y a une notion de temps. Peut-être qu'il faut du temps. Du temps. De la patience. Mais on vous dit que l'incroyable va se produire. Alors, on va prendre 3 messages et le dos avec le petit oracle Love Connection. Alors, c'est quoi cet incroyable qui va se produire pour vous les Sagittaires? Alors, nous avons l'acceptation, la jouissance et l'amour de soi. Et au dos, nous avons la révélation. Et ben, pour moi, c'est une révélation qui met peut-être du temps à se produire. Et allons-y. Alors, révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Donc on vous dit qu'il va y avoir... vous êtes en attente d'une vérité là, de révélation, acceptation. Vouloir être aimé tel qu'on est, c'est aussi accepter l'autre dans ses dimensions. Mais si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Poser ses limites est aussi un geste d'amour que l'on s'offre. Donc peut-être aussi poser des limites à l'autre ou tout simplement dans les relations. Moi j'ai l'impression que on attend de trouver une personne voilà, qui va vous aimer tel que vous êtes. On a la jouissance, seul ou à plusieurs, part en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre, explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. Donc, ça peut être tout simplement dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà, jouir de la vie, aller je le prends pas du côté sexuel, mais tout simplement profiter de... on profite pas de la vie. Amour de soi, ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Donc c'est ça, finalement, on vous dit, voilà, osez briller, osez vous montrer, osez aller jouer, osez profiter, osez sortir. Et on va prendre mon oracle. Donc on a des personnes, j'ai l'impression que à part vous atteler à des tâches d'obligation,
on se fait très très peu plaisir là. On se fait très très peu plaisir. On a la communication. On a des déblocages par rapport à la communication. On parle d'un changement aussi intérieur. Et on vous dit que l'incroyable va se produire, les Sagittaires. On parle de surprise, de bonheur. Et c'est par rapport à un stop ou un arrêt. Alors pour vous, pour moi c'est... Et pour moi, on va surmonter cette épreuve. On va... c'est comme si on allait devenir plus fort. Ce changement va vous donner de la force, l'envie d'avancer et enfin de vous montrer tel que vous êtes. Alors, et osez briller parce que vous êtes une belle personne. C'est vraiment voilà, se montrer tel qu'on est et pas tel que l'autre aimerait qu'on soit. Et nous avons, eh ben, on parle vraiment de grands changements là. Et c'est par rapport au silence, on vous dit attention, c'est de la ruse. On parle de réconciliation, mais on n'y va pas trop clair. Est-ce que cette personne va revenir ou pas? Et on va se libérer. Et on va se sentir très amoureux ou amoureuse. On va ressentir énormément d'amour. Et on vous dit que vous allez... Il y a une belle surprise qui arrive à vous. Hein. Il y a une très belle surprise qui arrive à vous. On parle de révélations encore hein, qui vont vous aider à triompher par rapport à une situation. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous les Sagittaires. Hein. Allons-y. On parle d'un changement, d'un déménagement. Alors peut-être, hein, on parle de travail. Alors on peut être méfiant hein, face au changement. Il y a des choses qui... Il y a beaucoup de protection là tout de même. Hein. Ok. Il y a une personne qui vous manipule. Il y a une personne qui vous manipule. Mais heureusement, vous allez, je sais pas, soit faire une rencontre, ou en tout cas, on parle d'amour de soi. Peut-être que vous allez vous faire... voilà, vous allez, voilà, tout simplement, hein, vous aimer tel que vous êtes. Mais en tout cas, il y a vraiment de la malhonnêteté par rapport au silence. C'est quoi cette malhonnêteté? C'est une rupture. C'est marrant, c'est comme si quelqu'un vous faisait croire qu'elle allait revenir, qu'elle fait une pause, que c'est juste un arrêt, mais en vrai, on est en rupture. Elle est malhonnête sur le changement de sa vie. Ça veut dire qu'il se passe des choses sur dans sa vie, mais elle garde ça en silence. On parle bien de manque de clarté. Et du coup, on se sent, oui, en insécurité dans une relation. Mais vous allez apprendre. Vous allez apprendre à vous privilégier là parce que vous allez vous rendre compte que cette personne est malhonnête. Pour moi, hein, on met fin à une situation. Elle vous a fait croire qu'elle allait revenir. Elle vous a demandé d'attendre hein, peut-être. Hein. Et elle vous a caché qu'il y avait des changements dans sa vie. Et vous allez tourner le dos à cette personne.
il y a des changements dans sa vie et cette personne vous les cache. Vous allez lui souhaiter bonne chance à cette personne qui vous a fait du mal. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apprendre, qui va vous faire ces révélations. Et on va se remettre, mais on parle vraiment de peine, de grande peine, mais on va renaître. On parle qu'on va recevoir une communication importante, alors c'est peut-être un message tout simplement, de qui je ne sais pas, mais pour moi c'est pour vous mettre au courant. C'est comme si quelqu'un, ou je sais pas, de toute façon était au courant que cette personne vous mène en bateau. C'est ça, elle vous mène en bateau, elle vous met en attente. Oh, on tourne et pour moi, on va trouver l'amour. C'est comme si c'est peut-être tout simplement l'amour de soi aussi. On va se faire passer en priorité. Là, pour l'instant, j'ai envie de dire, on profite même pas de la vie, on profite peut-être même pas, voilà, de pouvoir accepter, voilà, cette occasion de rencontrer la bonne personne ou de faire confiance ou de laisser une chance à une nouvelle relation parce qu'on est dans l'attente de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous mène en bateau, qui vous fait attendre pour rien. Et on vous dit que il y a le bonheur, il y a un cadeau pour vous. Mais pour l'instant, vous n'y voyez pas trop clair parce qu'il y a quelqu'un qui abuse de votre confiance. Alors pour moi, c'est la personne que vous chérissez. Et ça fait déjà un moment qu'elle... Pour moi, là, il y a une intervention parce qu'il faut absolument que vous soyez mis ou mises au courant de cette situation. On a les signes des balances, des scorpions. On a également les signes. Il y a quelqu'un qui est en train de... Pour moi, cette personne, elle ne vous dit pas qu'elle elle a refait sa vie. Qu'elle est en couple. Donc, allez vers votre bonheur. Pour moi, cette personne, elle vous cache qu'elle a refait sa vie. Et c'est pour ça que du coup, c'est de la malhonnêteté. Alors, pourquoi elle fait ça, cette personne? On a le lâcher-prise, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation. Pourquoi elle vous cache? C'est comme si elle se laissait une porte d'entrée. C'est peut-être par rapport aux autres, par rapport à un entourage, par rapport à... Voilà, c'est... Pourquoi elle fait ça, cette personne? Elle a peur de... Je sais pas. Pour moi, elle se laisse une porte de sortie. En tout cas, on parle bien d'une personne qui... Voilà, on parle de nouvelle famille, nouvelle maison. Là, on vous invite vraiment à arrêter de sacrifier votre vie pour cette personne. On parle d'une attente inutile, là. On parle d'une attente inutile pour vous. Pour moi, j'ai cette personne qui manque de sincérité. On vous guide à vous libérer de cette situation. On vous invite à vous libérer de cette situation qui vous prive, mais réellement, du bonheur. On parle de trahison. Cette personne vous cache qu'elle a refait sa vie. Ou qu'elle est sur le point de refaire sa vie. Et elle vous met en attente. Elle est malhonnête.
vous êtes en attente hein, de... Mais on vous dit bien, c'est une illusion. Hein. Euh, euh, c'est une illusion, cette, le fait... voilà. Ah, comment dire cette personne vous a suggéré que vous alliez de toute façon vous réconcilier, mais elle vous trompe. Il n'y aura pas de réconciliation. Elle vous met juste dans le silence, dans l'attente. Elle bloque votre vie. Hein. Elle bloque votre joie, votre bonheur. Hein. En vous laissant, voilà, vraiment espérer une réconciliation. Changement pour avancer. On a le signe des cancers. Hein. On se sent... Vous vous sentirez beaucoup mieux lorsque vous serez libéré de cette, le fait de croire que cette personne va revenir. Elle ne va pas revenir. Hein. Donc voilà. Alors, un dernier petit message. Ouais. Perte dans la communication. Et là, nous avons la guérison. Libérez-vous. On vous dit libérez-vous, hein, surtout hein, de penser ou croire qu'une réconciliation est possible. Oui. Là, on perd son temps. Limite, elle est en train de voler une partie de votre vie. Hein, on vous dit qu'il faut vous détacher. Peut-être que vous prenez en plus toutes les responsabilités, beaucoup de choses sur le dos. Vous avez cette pression hein, de ne pas avoir droit peut-être de refaire votre vie à cause de cette personne, puisque vous êtes, comme elle vous a fait croire qu'elle allait revenir ou que la réconciliation était possible, eh bien, elle vous vole votre vie, votre bonheur, votre droit justement de profiter de la vie, de pourquoi pas faire une nouvelle rencontre, de construire voilà, une nouvelle vie. Elle vous vole tout ça, cette personne, parce qu'elle est malhonnête. Et pour moi, elle vous cache vraiment le fait qu'elle, il y a des changements majeurs dans sa vie. Et elle vous cache hein, qu'elle est en train de voilà, construire une nouvelle vie hein, pour elle, cette personne. Hein. Donc voilà. Alors, moi, je pense que vous allez l'apprendre et c'est ça qui va sûrement voilà, vous permettre de tirer un trait sur tout ça et d'avancer et d'aller vers un changement également hein, significatif pour vous, pour votre bonheur. Parce que pour l'instant, bon, on ne peut pas être heureux ou heureuse puisque pour vous, le bonheur, ça serait que cette personne revienne. Et vous y croyez, hein, parce que ouais, vous avez foi en cette personne, sauf qu'elle vous ment. Elle est malhonnête. Donc voilà. Par contre, pourquoi elle fait ça, cette personne hein? Je pense que c'est au quoi que ça marcherait pas avec... dans sa nouvelle vie, elle ferait voilà, ça lui permettrait de pouvoir faire marche arrière. Hein. Ça serait pour ça. Donc, il y a vraiment cette promesse hein, de réconciliation. On vous dit de vous libérer de cette promesse. On vous dit que le résultat sera positif. Alors là, c'est soit pour un homme, soit la réponse hein, négative, hein, l'évolution négative avec le partenaire.
Et on vous dit, il y a bien un renouveau, il y a bien un nouveau démarrage pour vous, un nouveau départ par la suite. Mais il faut se libérer du fait de penser que l'autre va revenir. Et on a un nouveau départ en amour. Ouais, c'est la fin en réalité, on vous dit. Lâchez prise. Lâchez prise. Prenez la décision. Vous avez le choix. On parle d'amour, hein. Vous allez faire une belle rencontre par la suite. Mais lâchez prise. Ouais. Et vous allez le connaître, hein, votre bonheur, votre réussite. Mais il faut vous libérer. Libérer de penser que cette personne va revenir. Elle n'est pas honnête avec vous. Elle ne vous a pas dit toute la vérité de ce qui se passe, en tout cas, dans sa vie à elle. Donc voilà. On va finir avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Et nous avons présence. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui était ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Et nous avons l'étoile. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. Donc voilà, on vous dit, hein, et on a la foi juste derrière, faites-vous confiance et il est temps de profiter de la vie. Pour moi, vous avez arrêté de vivre parce que vous êtes en attente de ce retour, les Sagittaires. Donc voilà, pour vos messages, les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, encore un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.